Donc, Catherine Guérard, je suis directrice adjointe de l'Étoile de Pachot, qui est un organisme montréalais qui vient en aide aux familles qui ont des enfants sévèrement handicapés. On est un organisme, comme je le disais, montréalais, qui dessert environ 300 familles qui ont des enfants sévèrement handicapés. On gère les informations de ces familles-là, les données de ces familles-là étaient gérées à l'époque de façon assez archaïque dans des tableaux Excel. Déjà, à la base, on sait qu'un tableau Excel, c'est pour faire des calculs, pas pour faire de la gestion de données, mais nous, on écrivait là toutes les informations, les suivis avec les familles étaient dans des tableaux Excel. On gère un grand nombre de données pour une seule famille. Tout ça était colligé dans plusieurs bases de données Excel. On avait une base de données pour les coordonnées des membres. Après ça, ces membres-là s'en allaient dans une base de données pour les suivis de l'enfant. Après ça, dans une autre base de données pour les gardiennes qu'on leur trouvait. Donc, bien entendu, ces bases de données-là se parlaient pas ensemble. Quand on faisait la modification dans une base de données, on oubliait de la faire dans les autres. Donc, les données étaient pas à jour. On savait jamais laquelle était la bonne information. Une intervenante, une employée pouvait avoir pour la même famille à travailler dans 4-5 bases de données différentes. Disons-le poliment, c'était un peu le bordel. On arrivait à fonctionner. On fonctionnait quand même, mais il y avait une énorme perte de temps dans la gestion des données puis dans la mise à jour des données. Ça faisait déjà 6 mois qu'on parlait avec les employés, qu'on voulait migrer nos données dans un CRM. Il y avait une question de financement, tout ça. Donc, les employés étaient ouverts puis ils l'attendaient parce que c'était les premiers à nous nommer qu'il y avait un enjeu dans la gestion des données. Mais ça a changé notre vie puis on reviendrait pas en arrière. Tout à l'heure, je parlais de l'enjeu de la gestion des données, de la mise à jour, des erreurs. Maintenant, toutes les informations des familles sont colligées dans une seule, qu'on peut appeler une base de données, mais dans notre CRM. Et donc, l'ensemble des intervenants, parce qu'au sein de l'organisme, une famille a plusieurs intervenants qui gravitent autour. Ben maintenant, ces intervenants-là colligent les informations relativement à la famille, toutes dans la même fiche, dans le CRM. Donc, il n'y a plus d'erreurs de données. Il n'y a pas d'excuse de dire « j'étais pas au courant de cette information-là de la famille, je savais pas cette nouveauté-là, je savais pas qu'il y avait eu un déménagement » parce que si on prend un exemple très simple, l'adresse de la famille, ben, c'est colligé à un seul endroit. Mais ça, c'est une information facile. Si je prends tout le suivi du dossier médical de l'enfant, ses rendez-vous, ses thérapies, ses avancées, ses opérations, à quelle école il va, en quelle année il est rendu, ben, tout ça est en un seul endroit. Donc, peu importe au sein de l'organisme qui ouvre la fiche d'une famille, il a le portrait global et surtout à jour de cette famille. C'est certain, il y a une économie de temps importante. Juste si on prend l'exemple du renouvellement du membership qui s'en vient, nous, là, en novembre, bien, grâce au CRM, on a été capable de générer toutes nos listes de renouvellement de membership directement dans le CRM, de générer les bases de données à partir desquelles on va envoyer des courriels. Donc, il y a une économie de temps qui est très importante. Savoir ce qui se passe dans les équipes, de savoir ce qui se passe au sein des familles. Moi-même, en tant que directrice, si je voulais parler avec une famille puis que je voulais être au courant de son dossier, je devais fouiller dans les bases de données, je devais appeler l'intervenante. En tant que direction, on a un suivi beaucoup plus facile de savoir quel genre de service on offre à nos familles, tout le volet de faire le portrait de nos familles. Pour la première fois, on est capable d'avoir un vrai aperçu de les tranches d'âge de nos enfants, le type de troubles et déficiences qu'ils ont, le territoire où ils habitent, à quelle école ils vont, de sortir un portrait réaliste, réel en fait, des familles membres de l'organisme, parce que tout ça est colligé dans un CRM qui nous sort des rapports dans lequel on a l'ensemble des données. Ça a été très bien accueilli. Ça s'est très bien fait. Il n'y a pas eu d'embûche majeure. Il n'y a jamais eu de bug important. Le seul commentaire, c'est qu'il faut prendre le temps de bien faire chacune des étapes, quitte à avoir un échéancier un peu plus long que ce qui était prévu au début. Puis nous, je pense que c'est ce qui nous a assuré la réussite, c'est que chaque étape était placée dans un plan d'action. Et les employés savaient ce qui s'en venait, puis ils ont eu le temps justement pour de la formation, puis de la migration de données. Pas hésiter, je le disais tout à l'heure, nous, ça a changé notre vie, ça change
Et ça change la vie de l'organisation à plusieurs niveaux. Ça change la vie au niveau du travail, du personnel qui est sur le terrain et qui fait le suivi avec ses familles. Ça change le travail au niveau de la direction et de la connaissance du portrait de nos familles. Ça nous permet, comme je le disais, des économies de temps. Il faut pas hésiter. C'est un gros bloc, il faut le mettre dans un plan d'action, faut se donner du temps, mais il faut pas hésiter à y aller.